25 juillet 1815. Je ne rentrerai de longtemps dans un pays sans liberté et sans gloire. Je crois voir avec évidence que Venise est le séjour qui me convient le plus. Je ne suis sensible qu'à une seule des jouissances du luxe. Après dîner, je regrette de n'avoir pas une belle calèche comme celle que je vois passer. Ici, j'aurai la calèche du pays. J'ai vu ce matin la salle du Grand Conseil, transformée en bibliothèque et en musée. J'ai surtout remarqué la Léda et le Ganymède. Les anciens sacrifiaient la vérité à la beauté ou à l'évidence d'une manière bien étrange. L'aigle ne peut porter Ganymède sans le déchirer, et les ailes de l'aigle sont trop petites pour supporter le groupe. Mais il fallait que le spectateur ne songeât qu'à Ganymède. Sa figure trop en dehors est commune et non jolie, mais il n'y a que les sots qui regardent comme sublime tout ce qui nous est resté de l'antique. Elle eut aussi ses barbouilleurs en statue. Je n'ai admiré que le tableau de Paul Véronèse, le Triomphe de Venise. Le paradis du Tintoret est un sujet anti-pittoresque, encore plus que les batailles. Je ne sais si j'ai dit que le portrait de Michel-Ange à la galerie Manfrein ne lui ressemble pas de l'aveu du peintre. Il paraît que nous partons ce soir, à minuit, mes deux aimables compagnons de voyage et moi. Hier, pour faire mon devoir de voyageur, j'ai été chez une fille qui s'est trouvée au-dessous du médiocre. Je crains un peu que ces messieurs ne le disent. Certainement, ce n'est pas une infidélité. Au total, il me semble que ma passion pour les voyages commence à se calmer. Le nouveau ne s'empare plus de toute mon âme. Quand je n'ai pas travaillé 4 à 5 heures à enfiler des perles, il est vrai, je ne puis pas être très content le reste de la journée. Le travail me manque toujours en voyage. Ce qui me convient le mieux après, c'est une société gaie, où je ne joue pas le premier rôle. L'aspect sale, sous lequel on découvre l'humanité dans les positions difficiles, en un mot ce que j'ai vu en Russie, me dégoûte des voyages un peu dangereux. Plus d'Amérique, à peine Constantinople. En Italie, il ne me manque que Ferrare. Je verrai la Suisse une fois en allant à Paris. Il ne me manque de considérable que l'Angleterre, mais je ne bande pas pour ce pays de puritains. Ce que j'ai entendu d'eux est l'histoire des Stuarts par Hume que je viens de lire à Milan pour me consoler de la bataille de Mont-Saint-Jean, m'a dégoûté d'eux. C'est la première fois de ma vie que je sens bien l'amour de la patrie. Je n'aime pas les plats français d'aujourd'hui, mais je regrette ce qu'ils auraient pu être dans 50 ans. Je m'estime heureux de vivre sous le gouvernement profondément sage de la maison d'Autriche. D'ailleurs, rien de ce qu'on fait ici ne peut me toucher. Je suis passager sur le vaisseau. L'essentiel est qu'on ait la tranquillité et de bons spectacles.